On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon de vie, ce sera la 5e déjà sur la chaîne. Si vous ne connaissez pas ce que sont les leçons de vie, ce sont des vidéos dans lesquelles je vous parle de quelque chose que j'ai appris dans ma vie, dans ma modeste vie, puisque je n'ai que 31 ans et demi, donc je ne sais pas tout, mais il s'agit en tout cas de choses qui sont des choses à prime abord un peu naïves et qu'on sait tous, et qui à un moment donné ont fait un clic chez moi dans ma tête et qui ont une autre dimension dans ma vie. Pardon, je vais arrêter mon téléphone pour pas que ça vibre. Et j'ai envie de vous le partager sur cette chaîne pour que peut-être ça vous aide vous-même dans votre réflexion personnelle à faire ce déclic aussi, parce que j'estime que c'est quelque chose qui a littéralement changé ma vie, que ça m'a vraiment fait évoluer. Et en l'occurrence, la leçon de vie dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est le fait de se rendre compte qu'en fait, on est tous pareils. Encore une fois, je vous l'ai dit, chose très naïve, hein. On est tous pareils, on est tous des êtres humains, on fait tous caca, toutes ces choses-là qu'on a déjà entendues des dizaines, des centaines, voire des milliers de fois. Le fait de le savoir comme ça, c'est une chose, mais vraiment le fait de l'intégrer, de le comprendre profondément, ça change la donne. Parce qu'une fois qu'on a compris ça, on comprend déjà que toutes les personnes qui sont sûres d'elles, qui font plein de choses dans leur vie, qui ont beaucoup de succès, qui sont peut-être connues, qui sont peut-être riches, qui ont peut-être la bonne santé alors que nous on l'a pas, qui ont peut-être plein de choses géniales qu'on envie dans leur vie, la minceur, je sais de quoi je parle, hein. Pendant longtemps j'ai fantasmé les personnes qui avaient la minceur. En fait, ce sont des personnes comme les autres, ce sont des personnes qui, elles aussi, ont leurs moments de doute, qui, elles aussi, font comme tout le monde, hein, essayent juste de pas avoir l'air trop pas sûre d'elles, qui essayent juste de continuer à faire les choses qu'il y a à faire dans la vie, qui continuent à aller au travail, qui continuent à faire les choses parce qu'il le faut, parce que c'est la machine de la vie, et qui sont juste comme tout le monde, et qui ont leurs moments où elles sont tristes, qui ont leurs moments où elles sont désemparées, voilà, qui ont leurs moments de faiblesse. Et en fait, c'est un truc que j'ai compris un petit peu au fil des années, en vieillissant en fait, où quand j'avais genre 15 ans, je visualisais les personnes de 25 ans ou de 20-25 ans comme des adultes et comme des gens qui avaient tout compris dans leur vie et qui savaient exactement où elles allaient et qui seraient plus dans ce doute. Donc moi je me fantasmais à moi-même dans 10 ans en me disant à ce moment-là j'aurais ma vie, je serais mariée, j'aurais peut-être des enfants, j'aurais un boulot, enfin tout était dans ma tête, c'était comme si ça allait être simple. Et en fait, quand j'ai attrapé la vingtaine, 25 ans, je me suis rendu compte que c'était pas si simple et que je continuais à avoir des doutes et que c'était juste pas les mêmes, c'est juste pas la même nature. Alors évidemment, avec les années, on a un avantage, c'est que plus on avance, plus on a passé de temps avec soi-même. Donc plus on a passé de temps avec soi-même, plus on se connaît. Et plus on est à l'aise avec soi-même, on est plus en mode genre salut, on commence à vraiment savoir se parler et à se dire ah ouais ok, donc là il t'arrive ça, non mais je te connais, quand tu fais ça c'est que ça ne va pas. Enfin voilà, on commence à se connaître avec le temps, donc on a cet avantage là. Mais en réalité, en vieillissant, je me suis rendu compte que j'étais tout le temps en période de doute. Alors j'ai d'abord cru que c'était juste moi, et puis assez vite en fait je me suis rendu compte que en fait c'était tout le monde, et que tout le monde était un être humain avec des émotions. Et je trouve ça extrêmement rassurant de se rendre compte de ça et de se dire en fait on est tous pareils. Donc déjà ça veut dire que t'es pas tout seul dans ton coin à souffrir et qu'il y a d'autres personnes comme toi. Avoir une plateforme comme YouTube, c'est génial pour se rendre compte de ça, parce qu'on va pouvoir avoir plein de personnes qui nous partagent leur expérience de vie, qui nous partagent des moments de générosité en fait, en nous faisant part de leur expérience personnelle, qui nourrissent et qui font grandir et qui font se rendre compte de ça en fait, qui font se rendre compte que les émotions elles sont universelles, et que même si moi Esther Taïfé, 32 ans, je sais pas ce que c'est que d'être paraplégique, je comprends l'émotion qui est celle que tu me décris quand tu me dis que t'as eu peur, quand tu me dis que t'as eu mal, quand je l'entends et je peux le recevoir. Alors je le vivrai pas à ta place, je me le souhaite pas, en tout cas j'espère que je le vivrai pas à ta place, mais de toute façon même si je le vivais, t'es quand même obligé de le vivre. Mais le fait que tu m'en parles, je ressens l'émotion et je peux connecter avec toi, et ça c'est génial, et YouTube permet de se rendre compte de ça. Et je pense que rien que pour ça, une plateforme comme ça, c'est quelque chose qui donne qui est d'utilité publique, quoi. Rien que pour ça. Donc le fait de s'apercevoir soi-même qu'en vieillissant on a toujours des doutes, le fait de s'apercevoir que les autres adultes aussi ont des doutes, le fait de se dire tiens, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, je sais que je serai toujours un être humain en fait. Quand j'aurai 50 ans et peut-être des enfants, et que voilà, j'aurai d'autres problèmes, et j'aurai aussi des jours où je serai triste, j'aurai aussi des jours où je serai déprimée, j'aurai aussi des jours de joie, et tout ça ne partira pas avec le temps. C'est
intéressant de se rendre compte de ça et de se dire que c'est normal et de connecter avec les autres. Donc il y a déjà ça. Et la deuxième chose, c'est de se dire que, en fait, on est tous pareils dans le sens où les personnes qui ont réalisé des trucs extraordinaires, les personnes qui ont beaucoup de succès ou les personnes qui, je sais pas, font des choses que vous admirez, donc ce sera pas la même chose pour chacun d'entre nous parce qu'on n'a pas les mêmes buts dans la vie, mais toutes les personnes qui ont fait des choses que vous trouvez géniales et que vous auriez envie de faire aussi, en fait, c'est des personnes comme vous, c'est des êtres humains comme vous. Et ça veut dire que on est tous égaux, en fait, dans notre humanité. On peut faire les choses. Et le fait de se rendre compte que cette personne, elle est pas meilleure que vous, que c'est juste un être humain, ça vous donne aussi le pouvoir de vous dire, bah en fait, je peux choisir de faire des choses pour ma vie. Ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte particulièrement dans ma thèse, lorsque j'étais encore étudiante et que je commençais à travailler en tant que chercheuse, où j'avais une admiration en fait pour les scientifiques et pour la science en général, et quand je suis arrivée en thèse, je me suis rendu compte qu'en fait les autres personnes, les chercheurs, ceux qui étaient en poste, les professeurs, les universitaires, en fait c'était juste des êtres humains qui, comme moi, n'avaient pas la réponse à la question sur laquelle ils planchaient, et que c'était juste des gens qui creusaient, qui cherchaient des solutions, qui demandaient aux collègues, qui se faisaient aider, qui lisaient des choses, qui développaient... Alors oui, évidemment, il y a des personnes qui ont plus de pensée rapide, etc., mais la grosse partie de tout ça, en fait, c'est juste des êtres humains. Et le fait de se rendre compte de ça, on se dit, ah mais en fait, tous les projets, tous les trucs que je peux réaliser, toutes les choses que je peux faire dans ma vie, c'est juste une suite de petites choses qui peuvent être faites par un être humain. Et donc je peux choisir de le faire. Bon, peut-être que j'ai un peu la flemme et que j'ai pas envie de me taper tout ce qu'il faudrait que je me tape pour pouvoir être au même niveau que cette personne ou réussir dans ce domaine-là ou tout ça, mais c'est quelque chose qui est possible en fait. Et c'est intéressant, je trouve, de se rendre compte de ça. Alors ça veut pas dire qu'il faut se culpabiliser si on choisit de pas le faire, ça veut pas dire que si on n'a pas fait la même chose que certains qui ont réussi, ou qu'on n'est pas au même niveau de réussite, c'est complètement de notre faute parce qu'on n'est pas fichu de faire ci ou ça. Ne vous servez pas de ça pour vous auto-culpabiliser, mais servez-vous plutôt de cette réalisation-là pour vous donner du pouvoir au contraire et vous dire ah mais en fait il y a plein de choses possibles et c'est génial de s'en rendre compte. Donc voilà. Écoutez, c'est tout pour cette leçon de vie aujourd'hui. Je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Je vous rappelle aussi qu'il est encore possible de vous inscrire à l'atelier qui se tiendra le 23 et 24 juin à Paris. C'est un atelier sur le surpoids. Si vous voulez en savoir plus, le programme, les détails, etc., je vous mettrai le lien dans la description. Au moment où j'enregistre ça, il reste plus que 3 places. Donc si vous voulez venir, faites vite. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis je vous donne rendez-vous là-bas. Ciao ciao.